Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes heureux de vivre cette célébration avec chacun d'entre vous. Alors au programme, ça va être génial, il va y avoir un message, je crois vraiment qu'il va vous encourager à ne pas abandonner, à continuer d'aller de l'avant. On va regarder à travers la vie de l'apôtre Paul, cet homme de courage, cet homme de conviction, la manière dont il a tenu ferme et je crois vraiment pour chacun d'entre nous, ça va être une source d'inspiration. On va avoir un temps de louange également avec Momentum Musique et si vous avez besoin de prière, il y a sur le chat la possibilité de remplir un formulaire pour que nous puissions prier pour vous. Alors si vous pensez que vous allez être béni et encouragé, tout de suite je vous invite à cliquer sur la vidéo, appuyer sur le petit pouce, partager peut-être ce message à des amis qui en ont besoin et puis tous ceux qui désirent également nous soutenir par rapport à tout le travail que nous faisons sur internet, que ce soit les starters, les célébrations, vous avez la possibilité de donner à monoffrande.fr et ça va nous permettre d'être bénis et de continuer ce travail que nous faisons pour vous encourager. Sans plus tarder, place à la louange et on se retrouve juste après pour le message. Les amis, Dieu va faire bien au-delà de ce que nous espérons. Alors est-ce que si tu le crois, tu pourrais pousser un vrai cri de joie vers Jésus? Comment? On tape des mains ensemble. Hey! Allons, on chante ensemble dans la vallée. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants, dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà, ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Est-ce que tu crois cet après-midi? Emmène-moi au-delà, au-delà. Non, tu ne me laisses pas. Quand mon combat est ton combat. Hey, libre comme l'océan. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Hey, tu es avec moi. Emmène-moi, emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi.
tous ensemble, comme en église. Plus fort que ça. Amen. Oh, quelle joie de proclamer ces paroles, de se lever en tant qu'homme cet après-midi, de dire Seigneur, au-delà, je veux venir m'approcher de toi. On va déclarer, on va proclamer encore cet après-midi que Jésus, tu es tout pour moi. Je te suivrai, même quand l'orage vient, même quand l'angoisse vient, je serai là, je me tiendrai debout. En tant qu'homme, je veux me tenir debout, ferme, sur le rocher, car tu es le rocher sur lequel je m'appuie. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Oh, déclare-le, tu protèges. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Lorsque tout devient sombre, lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense, tu es... Est-ce qu'on peut lever les mains partout vers notre roi? Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai tout. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, oh. Jésus, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, oh. Sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Laisse-moi vous entendre. Ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer
parle. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, 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 tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Oui, Seigneur Jésus, tu es tout pour nous. Seigneur mon Dieu, nous t'aimons et on veut venir vers toi. Parce qu'on sait que quand on s'approche vers toi, Seigneur Jésus, tu viens changer nos cœurs, tu viens nous faire du bien. On veut simplement avec mes amis venir vers toi, Seigneur mon Dieu, d'une manière humble pour reconnaître que devant ta face, nous sommes éblouis. Pour reconnaître qu'en toi nous avons un Père, que tu es la lumière. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais dans nos cœurs. Jésus. Oh Jésus. Chantons ensemble. Je viens vers toi dans le secret et en ta présence je veux rester. Tu seras toujours là. Chante-le avec plus de foi. Tout contre toi, tout contre toi. Auprès de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur, car tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh, oh, oh. Comment t'entends ensemble? Je vois ton bras, on y va. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges. Tu me soutiens car tu es.
ce lieu, on peut fermer les yeux et lever nos mains vers le roi des rois. On va chanter ensemble que Dieu est la lumière, qu'il est notre Père. Avant d'être des hommes, avant d'être des bons maris, avant d'être des bons pères, nous allons déclarer notre appartenance au roi des rois. Nous allons déclarer qu'il est notre Père et que ça bougera pas, que ça changera pas. Alors on va le chanter ensemble de tout ton cœur. Déclare-le. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oh, tu es ma lumière, Seigneur. Oh, j'ai un Père. Lève tes mains plus haut vers le roi des rois. Oh Seigneur, reçois. Oh, tu es ma lumière, Seigneur. Oui, j'ai un Père, reçois ma prière. Oui, ébloui devant toi, éternel. Oui, ébahi par l'amour de ton ciel. Nous sommes là pour toi, nous sommes là. Je suis là à tes pieds. Et je viens t'adorer. Je désire du plus profond de mon cœur près de toi. Oh, c'est mon désir, le désir de ma vie, Seigneur, être toujours plus près de toi. Est-ce qu'on pourrait, les amis, faire une ovation à Jésus? Plus fort que ça, stand up. Comment? Je vous souhaite la bienvenue à chacun dans ce lieu. Il y a des gens qui sont là pour là ou les premières fois. Je suis le pasteur Patrice Martorano et je suis heureux ce matin de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut accueillir ceux qui sont là pour les premières fois? Également ceux qui nous rejoignent sur Internet. Alors aujourd'hui, avant de rentrer dans le message, j'ai une belle annonce à vous faire parce que ça faisait un petit moment que certains l'attendaient. Depuis qu'il y a eu la Covid, ça avait été compliqué et aujourd'hui, nous allons recommencer à reprendre le repas du Seigneur, à refaire la Sainte Seine. Alors tout à l'heure, à la fin du message, il y en a, ils avaient envie d'applaudir, vous avez le droit d'applaudir. Et à la fin du message, tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. S'il y a des personnes qui sont avec nous sur Internet, pensez à prendre jus de raisin, vin à votre convenance et du pain. Et nous allons prendre ce repas ensemble. Avant d'apporter le message, j'aimerais juste vous inviter à courber vos têtes un instant. J'aimerais prier et demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction durant ces instants. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis ici devant toi, Seigneur, là et partout à travers où Internet va. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que chaque personne qui entende ce message soit impactée par qui tu es et par là où tu veux nous amener, Seigneur, que chacun, nous puissions réaliser l'importance, les fondations nécessaires, Seigneur, au-delà du tumulte, au-delà des vents contraires, au-delà des tempêtes qui peuvent se lever, que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur, accomplis, faits, matures, qui vont marcher avec toi, avec fidélité, vivant et acceptant, Seigneur mon Dieu, le chemin par lequel tu nous fais passer, dans le nom de Jésus, Père. Je t'ai prié et que tous ceux qui croient que la parole de Dieu nous tire de l'avant disent Amen et applaudissent même le roi des rois.
Alors nous sommes dans le mois de mai, et vous savez que le mois de mai, c'est un mois particulier parce qu'il y a plusieurs fêtes. Il y a le 1er mai, la fête du travail, et il y a le 8 mai. Savez-vous ce qu'est le 8 mai? Dites-moi. L'armistice. C'est quoi l'armistice de quoi? L'armistice de la guerre. De quelle guerre? De la Deuxième Guerre mondiale. En fait, le 8 mai, nous allons fêter l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, les traités ont été signés et ça a été la déclaration de fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors juste pour que vous puissiez comprendre en quelques minutes, je ne vais pas m'étendre dessus, mais en quelques minutes que vous puissiez comprendre ce qui a pris place, comment cette guerre est arrivée. Il y a beaucoup de choses, je zappe beaucoup de choses, j'en ai conscience, mais à un moment donné, il y a un homme qui se retrouve en place en Allemagne qui s'appelle Hitler. Et Hitler a une idée. En Tchécoslovaquie, il y a une région qu'on appelle les Sudètes. Et dans cette région dite des Sudètes, en Tchécoslovaquie, il y a beaucoup d'Allemands. Alors Hitler va faire un raccourci très rapide. Il va se dire, s'il y a des Allemands dans cette région de Tchécoslovaquie, c'est que ça appartient à l'Allemagne. Et là, il décide de vouloir annexer les Sudètes. Sauf que la Tchécoslovaquie est un pays allié à la France et à l'Angleterre. C'est un pays allié du traité de Versailles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dirait un pays de l'OTAN. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'envahir ce pays. Si tu envahis ce pays, ça veut dire que tous les pays alliés vont se mettre en guerre contre toi. Et Hitler a une idée, avec son ami Mussolini, ils vont décider d'inviter le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, avec le président français Daladier, en 1938, 20 ans pile après la Première Guerre mondiale, à Munich, pour discuter de cela. Et lorsque Daladier et Chamberlain arrivent, là, il y a Hitler qui explique le bien fondé de pourquoi il veut envahir et annexer les Sudètes et ramener ça en Allemagne. Et ça fait tout juste 20 ans que la Première Guerre mondiale est terminée et c'est dans la tête de tout le monde. Les 3/4 des personnes qui ont vécu la Première Guerre mondiale sont toujours vivants. Et personne n'a envie de retourner dans un conflit mondial. Et là, Daladier et Chamberlain, ainsi que le peuple anglais et le peuple français, vont pas avoir envie de rentrer dans un conflit et à leur plus grand déshonneur, ils vont accepter la requête d'Hitler. C'est-à-dire qu'ils vont accepter que Hitler attaque un pays ami et en fermant les yeux, tout ça pour ne pas avoir un conflit avec l'Allemagne. Et lorsque Daladier va revenir en France, il va atterrir au Bourget, et là, il y a une foule immense qui l'acclame et qui l'accueille. C'est comme « Bravo, t'es un gars super, tu nous as évité un conflit avec l'Allemagne ». Et là, Daladier, il est embêté parce que c'est quand même un déshonneur, cette histoire. Et lorsque Chamberlain arrive en Angleterre, exactement de la même manière, le peuple anglais est heureux, il l'acclame, il l'applaudissent. Et là, quelques rangs plus loin, il y a un homme, à ce moment-là, c'est un second couteau en politique, mais qui va bientôt faire parler de lui, qui s'appelle Winston Churchill. Et Winston Churchill, quand il va voir cette chose infâme qui vient de prendre place en laissant tous les droits à Hitler d'attaquer un pays voisin ami, un pays allié, il va dire ceci: vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, vous avez le déshonneur maintenant et vous aurez aussi la guerre. Et effectivement, Churchill n'a pas eu tort, parce qu'une fois que Hitler va annexer les Sudètes, il ne va pas s'arrêter, il va annexer la Tchécoslovaquie en entier, et tant qu'à faire, pas loin, il y a la Pologne, et il commence à envahir la Pologne. Et lorsqu'il va envahir la Pologne, les Anglais et les Français sont obligés de se rendre à l'état d'évidence que personne ne va arrêter Hitler. Alors les Anglais et les Français vont lancer la guerre contre l'Allemagne, en disant « nous rentrons maintenant en guerre contre eux ». Et très rapidement, la France va perdre. Très rapidement, Daladier va rendre les armes et on va aller chercher celui qu'on appelle le héros de la Première Guerre mondiale, le maréchal Pétain. Et Pétain va arriver et lui de suite, il va rendre les armes et ça va être ce qu'on appelle les accords à Vichy. Là s'ensuit les heures sombres de la collaboration, les heures sombres du gouvernement de Vichy. Mais heureusement, le 18 juin
à Londres, il y a un général de Gaulle qui va faire un appel à la résistance. Et là, à travers les ondes de la radio, Churchill va lui donner la possibilité de le faire. Il va inviter tous les Français qui le désirent. C'était loin d'être la majorité, mais tous les Français qui le désirent, à travers des poches de gauche et de droite, partout à travers le pays, à devenir des résistants et à ne pas se soumettre à l'envahisseur. De la même manière, Daladier, Chamberlain, va être obligé également de quitter le gouvernement, et celui qui va devenir le premier ministre du pays britannique est Winston Churchill. Et Churchill, quand il va parler aux Anglais, eux, ils vont réussir à résister tout le long de la guerre. Ils vont se faire bombarder à Londres. Ça va être quelque chose d'assez terrible. Et Churchill va faire un discours qui est extrêmement connu dans le monde anglophone. On le connaît peu dans notre monde francophone, mais très connu dans le monde anglophone, qui s'intitule « Never give in », qui veut dire « n'abandonne jamais ». Je vous l'ai traduit, « n'abandonne jamais, 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 en rien ». Devant les grands ou les petits, devant les puissants et les faibles, n'abandonne jamais, excepté aux convictions d'honneur et au bon sens. Ne jamais céder à l'apparence de la force écrasante de l'ennemi. N'abandonne jamais, jamais. À votre avis, quel est le titre de mon message de ce matin ? N'abandonne jamais, jamais, jamais. Je crois que nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, il y a toujours un ennemi qui est là, qui veut nous annexer, qui veut nous ramener à lui. Mais j'aimerais vous dire, n'abandonne jamais, jamais la foi en Jésus. Je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, la chose, écoutez bien, la plus importante que nous avons, c'est notre foi. Lorsqu'il y a eu la pandémie, à juste titre, le ministre de la Santé a dit qu'il n'y a rien de plus important que la vie. Et je comprends, il dit ça à des athées, à des chrétiens, à des musulmans, enfin il dit ça à tous ceux qui sont là. Mais la réalité pour nous, en tant qu'enfants de Dieu chrétiens, il n'y a rien de plus important que la foi. La preuve, des gens sont morts pour conserver la foi. On prenait des chrétiens à l'époque de Néron et on les jetait dans les arènes. Et la seule chose qu'ils avaient à faire, moi je viens d'une région vers le côté de Lyon, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Sainte-Blandine et des chrétiens de Lyon et de Vienne persécutés. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de dire on renie notre foi. Mais ils préféraient mourir dans les arènes, ils préféraient perdre la vie plutôt que de renier leur foi. Parce que pour un enfant de Dieu, il n'y a rien de plus important que notre foi. Il y a quelques années, aux États-Unis, à Columbine, il y a 2 tueurs fous qui sont rentrés dans un lycée. Et là, ils avaient leurs pistolets, ils avaient les mitraillettes, ils avaient tout ça. Et à chaque fois qu'ils croisaient quelqu'un, ils mettaient le pistolet sur la tête de la personne et ils lui demandaient s'il était chrétien. Si la personne n'était pas chrétienne, ils continuaient. Et tous ceux qui disaient « oui, je suis chrétien », boum, ils prenaient une balle. Et là, il y a un livre qui a été écrit, je l'ai toujours dans ma bibliothèque, d'une jeune fille qui s'appelle Rachel. Son livre, c'est « She said yes », elle a dit oui. Et tous ceux qui disaient oui. Et à ce moment-là, c'était facile de dire « ah non, moi je ne suis pas chrétien ». Mais à tous ceux qui ont désiré dire « non, moi c'est ma foi, je ne redirai ». Il n'y a rien de plus important que ma foi. La plupart de ceux-là sont morts. Il y a encore quelques mois en arrière, peut-être un an et demi en arrière, on a vu des prêtres coptes être alignés par des intégristes musulmans et on leur pose la question, renie ta foi? Non, poum, ils étaient égorgés. Et on en a égorgé 5-6, je ne sais pas si vous avez vu les photos, ça fait le tour du monde. Parce qu'il y a cette réalité, il n'y a rien de plus important que notre foi. Notre foi, nous ne l'abandonnerons jamais, 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 et que ceux qui le souhaitent dire oui, je n'abandonnerai jamais ma foi. Et on va regarder un message parce que je crois que la réalité, ça c'est notre déclaration. Nous ne voulons pas abandonner, mais l'histoire nous montre que beaucoup abandonnent. Et j'aimerais ce matin, ça va pas être un message humoristique, j'aimerais ce matin appuyer sur un bouton, lever un levier, pour nous faire comprendre l'enjeu de la foi et de ne jamais abandonner. L'histoire qu'on va regarder, c'est celle de l'apôtre Paul et d'une lettre qu'il a écrite. Paul est arrivé au crépuscule de sa vie et il est dans le couloir de la mort. Il a été condamné
à mort. Il espère encore pouvoir sortir, mais il sait qu'il est condamné à mort. Et la lettre que Paul va écrire, c'est sa dernière lettre. C'est une lettre qu'il va écrire à son fils dans la foi qui s'appelle Timothée. Et cette lettre est chargée d'émotions. Cette lettre est chargée... Vous savez, quand quelqu'un est sur son lit de mort, ce qu'il dit n'est pas quelque chose de léger. Ce qu'il dit est puissant, ce qu'il dit est lourd de sens. Et Paul, c'est la lettre d'un condamné à mort. On l'oublie quand on lit ça, mais c'est la lettre d'un condamné à mort. Et Paul est arrivé à la fin de sa vie, ça fait plus de 30 ans qu'il a travaillé dans tout le pourtour du bassin méditerranéen, à développer des communautés chrétiennes, à bâtir des églises, à former des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et là, maintenant, il est à Rome, il a été arrêté par Néron. Et il se retrouve, il a été condamné et il est dans le couloir de la mort. Et là, Paul regarde en arrière, il regarde derrière lui et il prend sa plume et il prend son parchemin et il commence à écrire ce testament. C'est un testament, la deuxième lettre de Paul à Timothée, un testament de la foi qu'il va léguer à son fils dans la foi qui s'appelle Timothée. Et il va l'encourager à ne jamais abandonner, que quoi que les vents soient contraires, qu'il y ait le tumulte, qu'il y ait la tempête, en fait, Paul l'encourage parce que Paul a compris que malheureusement, il est au crépuscule et il voit, il a tout le recul. C'est plus un jeune homme qui est bercé de naïveté, il a tout le recul et il sait qu'il y en a beaucoup qui abandonnent la foi. Et Paul va écrire à Timothée. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Je ne serai pas le prochain à abandonner ». Dites-le avec moi, « Je ne serai pas le prochain à abandonner ». En fait, vous savez, personne n'abandonne quand c'est facile. Quand tout va bien, quand je vais de gloire en gloire, quand mon couple ça marche, quand la santé ça fonctionne, quand mon appel se développe, quand mon entreprise connaît une croissance fulgurante, qu'il y a des clients, je connais des promotions, c'est pas là que tu abandonnes. En fait, tu abandonnes quand les choses se compliquent. Tu abandonnes quand les choses ne vont pas dans ton sens. Quand ça devient difficile, celui qui n'est pas résistant ou celui qui est immature, il va dire « mais c'est quoi ce truc-là? J'en ai marre, j'abandonne ». Et c'est une réalité. Souvent les gens, quand ils abandonnent la foi, c'est parce que ça ne va pas dans leur sens. Ça ne va pas comme je veux. C'est pas aussi simple que je pensais que ça allait aller. Et là, lorsque j'étudiais ce passage-là, j'ai pris toute la deuxième lettre de Paul à Timothée, ce testament de foi, et c'est juste incroyable le nombre de fois que Paul parle de ceux qui ont abandonné. J'en ai noté quelques-uns, je ne les ai pas tous notés, mais j'en ai noté un, 2 Timothée chapitre 1. Il dit ceci, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » En fait, Paul, c'est incroyable le nombre d'églises qu'il a fondées en Asie, tout ce qu'il a fait. Et là, il se retrouve dans la galère, abandonné. Il va dire ceci à Timothée, « Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. » Il y avait tellement de bons trucs sympathiques dans ce siècle qu'il a préféré. Et autrefois, Démas, c'était le compagnon d'œuvre. Paul le présente comme son compagnon d'œuvre. Ils ont fait la vie ensemble. Ils ont bâti des communautés chrétiennes ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont marché ensemble. Ils ont prié ensemble. Ils ont jeûné ensemble. C'était des amis, c'était des compagnons. Mais à un moment donné, Démas va abandonner par amour du siècle présent et il va partir à Thessalonique. Un autre passage également nous dit, dans ma première défense, lorsqu'il est passé en tribunal, il va dire, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Vous imaginez la vie de l'apôtre Paul, il est à la fin de sa vie, il a livré, écoutez bien, toute sa vie, il l'a livré pour bénir les gens, pour encourager les gens, pour enseigner les gens, pour faire plein de choses qui sont magnifiques. Et lui, quand il est à la fin de sa vie et qu'il est jugé et qu'il se retrouve dans un tribunal et qu'il a besoin à son tour d'être encouragé, d'être aimé, d'être apprécié, d'être soutenu, il dit, il n'y en a pas un qui était là. Ils m'ont tous abandonné. Ils ont tous pris la poudre d'escampette. Il n'y en a pas un qui est là, qui est à mes côtés. Et Paul a cette pensée de cette réalité de tous ces enfants de Dieu qui abandonnent. Et j'aimerais t'encourager ce matin à ne pas abandonner. Vous savez, ceux qui sont chrétiens depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, je ne sais pas si vous avez eu une photo du jour de votre baptême avec le groupe. Si vous étiez dans un groupe, peut-être vous étiez tout seul à vous faire baptiser, mais si vous étiez dans un groupe, moi j'étais dans un groupe. Et dans un groupe de ceux qui se sont fait baptiser avec toi,
tu vas t'apercevoir qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Puis là, on ne parle pas de gens qui ont changé d'église. Hein. On parle de gens qui ont abandonné par amour du siècle présent. Ils ont abandonné. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui abandonnent. Moi, la plupart des gens qui étaient sur la photo avec moi, la plupart, je peux rayer, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. J'étais la semaine passée à Rive-de-Gier, prêché à Rive-de-Gier, et belle église en pleine croissance, c'est là où je suis né spirituellement. Ma mère allait dans cette église, j'ai été dans cette église à partir de l'âge de 6 mois. Je connais l'église. Et aujourd'hui, cette église, une belle église en belle croissance, ils sont environ 200. Ils ont connu une belle croissance ces derniers temps. Ils vont même changer de bâtiment. Mais je sais, moi, que si tous les chrétiens qui ont été gagnés revenaient à l'église, il ne serait pas 200, il serait 1000. Et j'exagère pas. Si tous les chrétiens qu'on a gagnés dans cette église depuis toutes ces dernières années revenaient, on serait 4-5 000. Et ça, ce n'est pas vrai que pour Rive-de-Gier et nous, c'est vrai pour toutes les églises. Il y a une réalité, on n'aime pas l'entendre, mais je la communique. Beaucoup abandonnent. Beaucoup sont d'accord avec moi ce matin et vous abandonnerez. Et il y a un message solennel de la part de l'apôtre Paul. N'abandonne pas. Va de l'avant. Continue à marcher avec Dieu. Quand j'ai fait mon école biblique, je me souviens, on prêchait en classe, et comme on le fait avec Momentum Academy, et je me souviens, j'avais apporté un message qui s'intitule « L'onction, l'unité produit l'onction ». Et j'avais un de mes points, c'était « L'unité produit la protection ». Et là, juste une semaine avant, si tu peux mettre la photo, j'avais demandé de faire une photo parce que ensuite je l'ai imprimée et je l'ai donnée à tous les étudiants. En haut à gauche, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est Yvan Musard. Sur la gauche ici, vous avez Nicole et Mathieu Bléry, moi juste à côté. Et je me souviens, j'avais donné, il y en a, ils sont là comme ça, ils regardent. Et j'avais donné cette photo à tous les étudiants. Et je me souviens, j'avais dit aux étudiants, mettez-la dans votre Bible. Et mon point était le suivant, que j'avais apporté à l'époque. C'est lorsque Jésus va dire à Pierre, « Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Et tout mon point était, j'avais donné la photo à tous les étudiants en disant, mettez-la dans votre Bible, parce que c'est sûr dans 15 ans, 20 ans, elle date de 22 ans cette photo, c'est sûr dans plus de 20 ans, il y a des gens parmi nous, même alors qu'ils font l'école biblique, alors même qu'ils vont dans le ministère, je sais qu'il y en a qui vont abandonner. Et c'est important que nous puissions prier les uns pour les autres. J'aimerais vous dire, au-dessus de vos têtes, il y a une destinée divine prophétique. Mais le diable ne l'entend pas ainsi. Au-dessus de votre tête, il y a aussi une destinée satanique prophétique, où il veut vous détruire et vous cribler comme le froment. Mais garde courage, car j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu, affermis la foi de tes frères. Et j'aimerais vous dire, on a tellement prié que tous sont restés dans la foi. Eh bien non, absolument pas. Certains ont abandonné, certains ont trompé leurs femmes sur ces photos-là. Et ça a été une catastrophe. Il y a cette réalité, parfois on abandonne. Moi, à chaque fois que j'entends un ministère qui abandonne, ce n'est pas une blague ce que je vais vous dire, je pense que ça me traumatise pendant 2-3 jours. Pendant 2-3 jours, ça m'obsède l'esprit. Je ne pense qu'à ça, de ce ministère que je considérais comme quasiment intouchable. La Bible dit, ceux qui sont debout prennent garde de ne pas tomber. Et à chaque fois, ça vient me déchirer les entrailles en me disant, mais pourquoi il a chuté? Pourquoi il est tombé? C'était un exemple, c'était ceci, c'était cela. Et à chaque fois, ça vient. Mais en même temps, il y a ceux qui chutent. Mais j'aimerais vous dire, il y a parmi nous des gens aux cheveux blancs, ou peut-être pas blancs, mais qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie avec Dieu, peut-être 60 ans et plus, et qui sont un témoignage que, oui, tu peux aller jusqu'au bout sans jamais abandonner. Il y a 2 jours en arrière, j'étais visiter une grand-mère de l'église. Elle n'a plus la capacité de venir maintenant à l'église. Et j'étais la voir et elle m'expliquait quand l'église était sur l'autre rue, là-bas, à la rue Condorcet. Elle m'expliquait, ça doit faire 60 ans, 70 ans qu'elle marche avec Dieu. Et là, on est en train de discuter. Elle me dit, je ne veux plus venir à l'église, mais je suis les cultes sur Internet parce que c'est mon église et j'aime Jésus et jamais je l'abandonnerai. J'aimerais vous dire et j'aime vous dire qu'il y a des hommes et des femmes, ça fait des années qui marchent avec Dieu. Et quand bien même il y a la
pression, quand bien même il y a le vent, il y a le tumulte, il y a les tempêtes, il y a les ravins, il y a les coups durs, il y a les attaques de ceci ou de cela, ils ont planté leurs pieds dans le sol de la foi et ils n'abandonnent pas. Est-ce qu'on peut applaudir tous ces hommes et ces femmes? J'en vois quelques-uns qui sont là parmi nous, qui n'abandonnent pas. N'abandonne pas. C'est pourquoi, deuxièmement, je vous exhorte à ranimer la flamme. Timothée, lorsque Paul écrit à Timothée, c'est plus son stagiaire, il a quand même un certain âge, Timothée, il est au-delà de la quarantaine, et lorsqu'il écrit à Timothée, Timothée vit par un temps difficile. Il est sur le point lui-même d'abandonner. Juste, vous comprenez le contexte, Timothée est le pasteur de l'église d'Éphèse. Et dans l'église d'Éphèse, il y a un tsunami qui a pris place. Il y a un groupe de femmes dans l'église d'Éphèse qui enseignent des fausses doctrines et qui parlent extrêmement mal à Timothée. Elles prennent autorité sur lui et vraiment de manière dictatoriale, pas une belle autorité, une mauvaise autorité, vous savez, tyrannique. Et là, elles font un grabuge, l'église se divise. Elles enseignent que les femmes ne doivent pas se marier, qu'elles ne doivent pas devenir mères, et elles enseignent même aux femmes mariées de laisser tomber leur mari. Et Timothée essaye de se battre avec ça, mais c'est compliqué, il est sur le point d'abandonner. C'est pourquoi d'ailleurs Paul va dire à cette église-là, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais néanmoins, elle pourra être sauvée en devenant mère. Et il ne parle pas à toutes les femmes de la terre, il parle qu'à ces femmes-là. D'ailleurs, les femmes, elles ne sont pas sauvées parce qu'elles deviennent mamans. Mais en fait, en faisant ça, elles montraient qu'elles s'étaient repenties des fausses doctrines qu'elles faisaient et qu'elles apportaient. Comprenez-vous? Et là, Timothée est tellement désabusé. Il est tellement ravagé par tout ce qui a pris place dans l'église. Il faut comprendre qu'il est loin, il est à Éphèse, lui, il est originaire de Jérusalem. Et toi, tu es là, au bout d'un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi je suis là? Les gens m'en veulent, les gens m'attaquent, les gens me parlent mal, les gens me méprisent. Moi, je donne ma vie, je donne mon temps, je donne tout ce que j'ai et ils ne sont même pas contents. Je laisse tomber, je retourne à Jérusalem et ils me fatiguent, ces gens-là. Et ça, c'était le cœur à ce moment-là. C'était l'état d'esprit de Timothée. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ça à Timothée. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'est pourquoi, écoutez bien, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Ranime la flamme de ce que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, c'est un esprit, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Paul est en train d'encourager Timothée. Hé Timothée, t'es pas intimide. Il y a les attaques de la vie et c'est compliqué, mais t'es pas intimide, t'es pas un lâche, t'es pas fait pour abandonner. Regarde, si c'est compliqué, plie le genou devant Dieu et comprends que Dieu va te donner son esprit de force, de puissance, d'autorité, d'amour, de sagesse. Lâche pas, Timothée. Et il va dire ceci, toi mon enfant, fortifie-toi, ressaisis-toi devant la combativité, ressaisis-toi devant les attaques, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et souffre. Ah, on n'aime pas ce mot, hein? Non, bénis-moi. Souffre avec moi. Parce que dans la vie chrétienne, il n'y a pas que des bénédictions des moments. Il y a aussi de la souffrance. Et je n'abandonne pas quand il y a la souffrance. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre avec moi. Parfois, la vie chrétienne va être fun, ça va être cool, ça va être génial. On va faire des open house, des OH. Mais parfois, il va y avoir des jeûnes et prières où on va être à genoux et on va pleurer. Parce que c'est compliqué. Et Paul va dire à Timothée, il va dire « ranime le don ». Le mot « ranimer » ici en grec, c'est le mot « anasapoureo » qui veut dire littéralement « rallumer ». Enflammer son esprit, ranimer ses forces et son zèle, attiser un feu. Vous comprenez que si je dis rallumer la lumière dans ce lieu, c'est parce qu'elle est éteinte. Là, elle est allumée, je n'ai pas demandé aux gens d'aller allumer la lumière.
Quand je dis rallumer, c'est que c'est éteint. Si Paul dit à Timothée, ranime le don, c'est que le don est éteint. C'est que le don est sur le point de mourir. Il y a un peu plus d'un an, 1 an et 1 mois de ça en arrière, j'étais à l'hôpital, j'étais au service Réa à cause de la Covid-19. Et c'est quoi la Réa ? La Réa, c'est t'es pas mort, mais t'es pas encore super vivant. T'es entre les deux. Tu vois, t'es pas au service où ça se passe bien, c'est compliqué, mais ça se passe bien. Non, t'es en Réa, parce que ça peut basculer. C'est ça la Réa. Ça peut basculer d'un moment à l'autre. Et le don de Timothée au service Réa. Et il y en a ici, ce matin, dans ce lieu, ta foi est au service Réa. Elle peut basculer d'un côté comme de l'autre. Tu es oxygéné par les frères qui sont là autour de toi et des sœurs qui sont là. Et c'est ce que Timothée est en train de vivre. Il parle de tous ceux qui abandonnent. Il dit, toi, mon enfant, dans la foi, c'est mon testament, c'est la lettre d'un condamné à mort. Ranime le don. Va jusqu'au bout, souffre avec moi. C'est ça la vie. La vie, des moments, il y a des bonnes choses, c'est génial. Mais des moments, la vie, elle est là, elle te prend, elle te jette à terre. Et ce n'est pas simple. Soyons honnêtes. On vit tous des moments de mou. Hein. Moi qui vous parle, c'est pas parce que je suis devant et que je vous parle que des moments, c'est pas compliqué. C'est des moments où je suis assis là et la louange vient de se terminer et je dois me lever et je dois tous vous encourager. Mais vous ne le savez pas, moi, des moments, je suis découragé aussi. Mais j'encourage tout le monde. Et c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est des moments ça va et des moments ça va moins bien. On a tous nos temps difficiles. On a tous nos temps de mou. C'est compliqué. La charge de l'église, des moments, je vous ouvre mon cœur, des moments, la charge de l'église, et t'es là, mais comment on va faire ceci, comment on va faire cela, et là, comment on va répondre à tel besoin, et puis lui, il a quitté, parce qu'il a trouvé quelqu'un de mieux sur YouTube, ok, d'accord, très bien, et lui, il pourrait prendre ça en complément alimentaire, et venir là le dimanche, mais bon, et toi, t'es là, ok, très bien, l'essence a augmenté, boum, on donne plus nos offrandes, et toi, t'es là, mais comment on va faire, et monsieur un tel, et madame un tel, et le salaire qu'il faut sortir, et ceux qui se donnent, et qu'on aimerait, etc. Et toi, vous le savez pas, vous dites, pour vous, c'est rien. Moi, la nuit, ça me réveille. Tu penses, comment je fais ? Vous comprenez ? On a tous nos moments de mou. Si je prenais le micro ici et je passerais les uns là à côté des autres comme ça, on entendrait des épouses trahies. Mon mari m'a trompé. Ma femme m'a trompé. C'est compliqué en ce moment. C'est compliqué. Je viens de perdre mon boulot. J'ai eu un patron qui était abusif. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Il n'y a pas que les bénédictions. Souffre. C'est ça qu'il veut faire comprendre à Timothée et en parallèle nous faire comprendre à chacun d'entre nous. Souffre avec moi comme un bon soldat. Fais le dos rond, ça va finir par finir. Mais là, t'es dedans, souffre avec moi. Il y aura de meilleurs lendemains. Derrière les nuages, il va y avoir le soleil. Mais là, pour l'instant, souffre avec moi. Et Paul est en train de dire à Timothée, parfois dans la vie, c'est difficile. Parfois j'ai fait ceci, j'ai fait cela, parfois je me suis trompé, parfois j'ai été jeté en prison. Pourtant j'ai aidé les gens, j'ai aimé les gens, j'ai fait du bien autour de moi. Et regarde, je me retrouve devant un tribunal, il n'y a personne qui est là à mes côtés pour m'encourager. Parfois c'est pas simple la vie. Mais il y a une chose que je sais, j'ai planté mes genoux dans le sol de la foi et je tiens ferme parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et je ne serai pas le prochain à abandonner. Je ne serai pas le prochain à abandonner. C'est pourquoi, troisièmement et dernièrement, combattez le bon combat. Ça, tout de suite, ça met le niveau. Hein. Combattre. Ça veut dire que tu vas lutter. Ça veut dire qu'il y a un combat à mener. Combat le bon combat. Et regardez ce qu'il est dit. Je pense que ce passage, bientôt, je vais le faire encadrer dans un beau cadre et je vais le mettre dans mon bureau parce qu'en travaillant ce texte, je me suis rendu compte, je le lisais comme ça, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est un des passages les plus profonds de la parole de Dieu. Et regardez ce que Paul va dire. Souvenez-vous, vieux monsieur en prison à Rome, empereur Néron, persécuteur de chrétiens, et dans le couloir de la mort, il attend son heure pour mourir. Regardez ce qu'il va dire à Timothée. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Écoutez bien. Car pour moi, je sers déjà de sacrifice. Il sait que la décapitation approche. Il sait qu'il va bientôt mourir. Je sers déjà de sacrifice. Et l'heure de mon départ approche.
l'heure où je vais rejoindre mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi, arrive à grands pas. Et il va dire ceci, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Quand on comprend que c'est un écrit d'un condamné à mort, ça prend un autre sens. J'ai combattu le bon combat. J'ai lutté. J'ai lutté le matin pour me lever. J'ai lutté pour aller au travail. J'ai lutté pour sortir de mon canapé quand j'avais plus le goût de vivre. J'ai lutté pour aimer des gens qui n'étaient pas aimables. J'ai lutté contre mes peurs. J'ai lutté contre mes inquiétudes. J'ai lutté contre mes découragements. J'ai lutté contre ceux qui s'opposaient à moi. J'ai lutté par les naufrages. J'ai lutté la faim et la famine. J'ai lutté les coups de fouet. J'ai lutté les coups de bâton. J'ai lutté contre les emprisonnements. Et le soir, je n'arrivais même pas à dormir parce que je luttais contre moi. Mais j'ai gardé la foi. Je n'ai pas abandonné. J'ai continué d'avancer. Je ne sais pas quelles sont tes luttes aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est dur de te lever le matin. Je ne sais pas si c'est dur de te lever de ton canapé. Je ne sais pas si c'est dur d'aimer des gens qui ne sont pas aimables. On vit tous des moments comme ça. Mais j'aimerais te dire, tout comme l'apôtre Paul dit, j'ai combattu, j'ai lutté et j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi, j'ai perdu beaucoup de choses, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu du courage. Mais malgré tout ça, j'ai continué de croire. Mes genoux à terre, j'ai continué de prier et j'ai gardé la foi. Garde la foi, c'est ton bien le plus précieux. Ton mari t'a quitté, garde la foi. Ta femme t'a quitté, garde la foi. Tu as perdu un enfant, garde la foi. Tu as perdu ton travail, garde la foi. Tu as perdu ton entreprise, garde la foi. Tu as perdu ta maison et tu as été dans un appartement moins bien, garde la foi. Tu as perdu ton appartement, tu es obligé de retourner vivre chez ta mère, garde la foi. Garde la foi. Tu restes malade alors que tu pries, garde la foi. Garde la foi. N'abandonne pas. Continue à marcher avec Dieu. J'ai combattu le bon combat. C'est pas simple. Souffre avec moi. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai mené le combat qu'il fallait mener. J'ai achevé, j'ai été jusqu'au bout, jusqu'au crépuscule de ma vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai perdues. J'ai perdu de la prestance peut-être. J'ai perdu mes cheveux. J'ai perdu ma belle peau. J'ai perdu des amis. J'ai perdu mon argent. J'ai perdu tellement de choses. Mais une chose que je n'ai pas perdue, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi malgré tout ce que je vivais. J'aimerais juste finir J'aimerais qu'on relise ce passage ensemble, mais avec une autre vision. Pas juste la vision de « je lis ma Bible et c'est cool ». La vision en se mettant dans les baskets, dans les chaussures de l'apôtre Paul. Alors on va regarder une vidéo, c'est Paul lui-même qui parle. Si on peut éteindre la lumière et envoyer la vidéo, merci. À Timothée, mon enfant bien-aimé, à toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Voilà mon évangile.
C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai mené dans ma vie le bon combat. J'avais une vision claire des choses et j'ai mené le bon combat. J'ai achevé la course. J'étais jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai peut-être perdu beaucoup de choses, mais j'ai gardé la foi. Pourquoi Paul pouvait-il dire cela? Paul vient d'un arrière-plan, d'une famille aisée, né dans une ville remarquable, Tarse, ville universitaire riche. Il a été dans les meilleures écoles, mais il a dit ceci: le jour où j'ai rencontré Jésus, toutes ces choses ont pâli à la lumière de la connaissance de Christ. Tout ça, ça pâlit. J'ai regardé toutes ces choses comme étant de la boue, comme étant littéralement des ordures, le mot dit en grec. Toutes ces choses, c'est rien par rapport à la connaissance de qui est Jésus. Et le jour où il l'a rencontré, celui qui avait abandonné 1001 choses, dit ça, je ne l'abandonnerai jamais. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est ma raison de vivre. C'est de marcher avec Jésus. Alors oui, parfois ça va être facile et je vais être béni et ça va être génial et alléluia, gloire à Dieu. Mais parfois je vais souffrir. Souffre avec moi comme un bon soldat. Et ensemble, allons jusqu'au bout, achever la course. Parce que désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur qui est là-haut, quand je vais arriver dans son ciel de gloire, la déposera sur ma tête. Parce que j'ai gardé la foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'ai demandé aux personnes préposées pour la Sainte Seine de s'approcher. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour certains en ce moment, c'est une période de joie et de facilité. Merci Seigneur pour ces périodes-là. Mais pour d'autres en ce moment, leur foi est au service de réanimation. Je prie qu'à travers ce message, ils puissent souffrir avec moi, avec chacun d'entre nous quand les choses ne vont pas et de dire, je n'abandonnerai pas. J'irai jusqu'au bout et je vais me souvenir que mon Seigneur et mon Sauveur lui-même, à travers le repas du Seigneur que nous allons prendre, que mon Seigneur lui-même a souffert pour moi. Alors moi aussi, j'irai jusqu'au bout.
Dans quelques instants, on va faire passer le repas du Seigneur. Je vais vous demander de garder les éléments. On va le prendre ensemble. Le pain, vous le verrez aussi dans les petits gobelets pour que personne mette ses mains dans un panier, mais que chacun puisse avoir un petit gobelet, le pain, le jus de raisin. Pour ceux qui sont sur Internet, vous êtes avec nous également. On va chanter un chant, gardez les éléments, on va reprendre ça tous ensemble. On va chanter un chant. Seigneur, attire mon cœur à toi. Et je reviens juste ensuite et on prendra le repas du Seigneur ensemble. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois sans le maître incontesté. Sois sans le maître incontesté. Prends, je m'élance. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du danger, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. L'apôtre Paul a écrit ceci, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons ensemble le pain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Buvons ensemble. Car toutes les fois
que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Une fois que vous avez pris les coupes, c'est fini, vous pouvez mettre ça sur les côtés, les extrémités, pour faciliter la récupération. Et j'aimerais qu'on puisse finir avec ce chant qui dit « La croix seule me suffit ». La croix seule me suffit. Vous êtes prêts à le chanter de tout votre cœur et de toute votre âme? Chantons ensemble. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je ne désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Oui, la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus. Ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je ne désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a
Voilà les amis, j'espère que vous avez été bénis et encouragés par ce message. Si vraiment ça a été le cas, pensez bien à le liker, le partager et également le commenter. Et puis si vous désirez nous soutenir, si vous êtes bénis par ce que nous faisons, alors vous avez la possibilité de donner à monoffrande.fr ou alors tout simplement de flasher le QR code qui apparaît sur l'écran. Et puis ça nous permet de faire tout le travail que nous faisons pour être une source de bénédiction pour le plus grand nombre possible. En tout cas, merci pour votre générosité. Merci également de nous suivre semaine après semaine. Je vous rappelle que tous les matins, vous avez la possibilité d'avoir du lundi au vendredi un petit message, une vidéo d'inspiration de 2, 3, 4 minutes maximum qui s'intitule Starter et ça apparaît tous les jours sur notre chaîne YouTube. Alors à bientôt de vous y retrouver les amis. Bye bye.